Bienvenue à la Ligne Bleue spéciale entrevue en compagnie d'Alexis Tournier. Alexis, bonjour. Salut. Alexis, nouvelle figure de l'équipe de volleyball masculin. On le reçoit en studio parce qu'il a commencé sa saison vendredi dernier à Sherbrooke, qui est le premier match à domicile ce vendredi soir contre Tigers de Dalhousie. Yeah! Les Tigers de Dalhousie sont en visite au Sepson, donc ce week-end à ne pas manquer. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais donc, Alexis, d'abord et avant tout, je veux que tu nous mettes la table pour la prochaine saison de volleyball masculin. À toi qui es une recrue, je sais que c'était pas évident parce que t'as pas tout vécu encore, mais t'as quand même passé beaucoup de temps avec ces gars-là au cours des dernières semaines. À quoi ça va ressembler cette saison, l'équipe de volleyball masculin? Je pense que cette année, on va avoir une bonne chimie parce que premièrement, on n'est pas beaucoup de recrues, fait que les gars sont déjà... ils ont déjà passé beaucoup de temps ensemble, puis ils vont nous aider à beaucoup travailler dans le même chemin qu'eux, puis Gazou aussi, c'est un bon coach, puis je suis sûr que ça va bien se passer. On a fait des matchs hors concours, là, justement. Oui! Ouais, ça n'a pas compté pour la saison, mais on est confiant pour la saison. Ouais. Puis, tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup de recrues, c'est parce que l'année passée, c'était surtout l'année passée, le changement de garde, finalement, là, qu'on a vécu, parce qu'il y avait l'année d'avant beaucoup de gros morceaux qui avaient quitté. Donc, là, on commence à avoir aussi une empreinte de Gazi dans son recrutement. Ça fait déjà 2 cohortes complètes qui l'amènent avec nous. T'en fais partie, donc, de ces joueurs qui ont joué à l'aventure des Carabins et qui acceptent, donc, d'être dirigé par ce nouveau système que Gazi a instauré. Donc, c'est une équipe, on a vu l'année passée, plus dynamique. Hein? Vraiment. Ça bouge beaucoup. Est-ce que c'est un style de jeu que tu as déjà pratiqué et ou que tu apprécies? Oui, j'apprécie beaucoup, puis c'est un style de jeu, le jeu dynamique, j'adore ça, je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, genre exprimer mes émotions, puis j'aime ça crier, j'aime ça quand ça bouge, là, fait que... Es-tu le nouveau Olivier Riopel? Ouais, le nouveau, il est encore là, mais... Ouais, j'aime ça, je suis dans le même genre que ça qui exprime. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un nouveau style de jeu, parce que, surtout au niveau universitaire, habituellement, les joueurs de centre, les attaquants, c'est des grands gars. 6'4", 6'5". Et l'an passé, justement, Olivier Riopel, qui est 5 pieds 10, je sais pas. Là, tu sais, il jouait comme attaquant avant, qui était libéraux. Là, jouait comme attaquant, il est vraiment pas grand pour un attaquant. Mais ce que Gazi nous expliquait, c'est qu'on joue vraiment un jeu rapide. Là, donc, on passe vite, et on espère que les grands gars de l'autre bord vont pas se rendre pour bloquer à temps. Donc, c'est quand même un style de jeu universitaire qu'on voit pas souvent. Là. Ouais. Tout arrive. Et que vous avez pu mettre à l'épreuve contre Waterloo, qui avait des monstres de genre 6 pieds 10, quelque chose comme ça vous a permis de tester ce style de jeu-là aussi. Ouais, en général, quand plus t'es grand, moins tu bouges vite. C'est pas nécessairement tout le temps le cas, mais... Genre, c'est une preuve vivante. Ouais. Là, nous, on est pas tant grand comparé aux gars de l'Ouest, encore une fois, puis comparé à la majorité des équipes. Fait que si on joue vite, ça nous donne une chance d'avoir plus de 1 contre 1 au bloc parce que le centre il se rend pas ou comme. C'est un. C'est ça le style de jeu, donc c'est passer la balle vraiment vite pour déstabiliser les grands pivots de l'autre bord et essayer de créer de l'espace. Vraiment intéressant. Puis sinon, donc, on a quand même des vétérans au sein de cette équipe-là, dont notamment le passeur de 5e année, Gabriel Chancy. Toi, tu as l'occasion de collaborer avec lui depuis quand même peu, là, ou je sais pas si tu as joué avec lui avant, mais c'est comment de jouer avec Gabriel, qui est un des meilleurs passeurs au Canada depuis des années. Oui, j'adore ça, c'est sûr que je suis rentré, puis déjà on avait comme une petite connexion, c'est sûr que pas la même connexion que les gars qui sont en 4e, 3e année, mais déjà, j'adore ça, jouer avec lui, je peux lui parler, puis dire exactement la passe que je veux, puis il va être capable de me la donner, parce que comme tu as dit, il est bon, il est très bon. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial? C'est le fait qu'il peut tout faire, les types de passes? Qu'est-ce qui fait il est vraiment bon à améliorer les situations. Comme, admettons qu'on a une mauvaise réception, même si la réception est mauvaise et très basse, il va être capable de donner la passe que tu veux parfait. Il peut très bien forcer le centre, il peut jouer rapide de partout sur le terrain. Puis même une passe en manchette, que la balle elle se fait beaucoup, il est très bon pour faire des belles passes. Est-ce qu'il y a d'autres vétérans au sein d'équipe qui ont frappé ton œil depuis ton arrivée? Ben oui, ils m'ont tout impressionné à un moment donné pendant l'année, mais Gabriel, je sais, il est très bon, puis Rio aussi, comme j'avais jamais joué avec lui, il m'avait déjà coaché, mais puis je l'avais vu jouer, il vient de Gatineau, lui aussi, puis il m'avait déjà coaché avant, puis je l'avais déjà vu jouer aussi, mais j'avais jamais joué avec lui, puis pratiqué avec lui comme dans une équipe pour vrai, fait que c'est sûr que
les services de Youssef, j'imagine. Ouais, ça aussi. C'est ça. C'est ça, quand il y a des gros services de même ou des grosses attaques, c'est sûr que c'est un gros step par rapport à... Parle-nous des autres recrues. Tu connais peut-être un petit peu mieux les recrues vu que tu as évolué avec eux au niveau collégial, pas nécessairement dans la même équipe, mais un peu contre. Parle-nous des gars avec qui tu arrives, là, des nouveaux visages de l'équipe. Là. Ben, j'ai pas vraiment joué. En fait, le recrue, il y a quelqu'un qui vient de l'Ontario. Okay. Fait qu'on jouait pas on a joué dans un scrimmage contre au cégep, mais j'ai pas vraiment joué dans la même ligue que lui. Après ça, t'as un libéraux, Ryan, qui je pense pas que j'ai fait des matchs contre lui à part à Coupe U21 quand lui jouait dans l'équipe Celtic. Puis... Ryan Merabet. Oui. Puis j'ai joué contre lui, il était à Saint-Jean un an. Je pense, puis c'est sûr que je connaissais un peu plus, là. C'est Pierre-Charles Latour-Bourgeois? Oui. Vous avez déjà vos surnoms. Ouais, c'est ça. Pierre-Charles Latour-Bourgeois. Lui, il écrit son nom, c'est... Ouais, ça va être long. Ouais, un nom composé. Ouais, c'est le document, quand il rentre à la douane, c'est ça. Donc, un centre de 6 pieds 7 pouces, quand même. Ça, c'est cool de voir arriver un centre de 6 pieds 7 pouces, parce que depuis Lucarl Penneau et j'oublie son nom. Mathieu Lassonde qui est quand même. Oui, c'est vrai, Mathieu Lassonde. Michael Dagenet. Michael Dagenet, exactement. Depuis qu'on a eu ces deux gars-là pendant plusieurs années, ça manquait un petit peu, là. Mathieu, justement, mais là, c'est vraiment un géant, le 6 pieds 7 pouces. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Saint-Jean, mais je sais pas non plus. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, ça, c'est les trois recrues, puis à moi. Puis donc, c'est ça. Donc, toi, et justement, c'est le temps de parler de toi. Parle-nous un peu d'où tu viens, de Gatineau, certes, mais ton parcours de volleyball. Là. Mon parcours de volleyball. J'ai commencé, je pense que c'était en 2010. 2009-2010, puis ça, c'est ma 11e année en volleyball. J'ai fait 2 ans de mini-volleyball, fait que je sais pas si ça compte, mais on va le compter. À Duvallon, une école que mon coach était Jean-Pierre Dumont, puis il m'a beaucoup appris. J'ai vraiment aimé ça, le volleyball. Je trouvais ça vraiment le fun. Ben, c'est ça le but à cet âge-là. Ouais, c'est ça. On essaie de découvrir les sports puis de trouver le sport que t'aimes. Puis après ça, j'ai joué au secondaire avec les Titans du Collège Saint-Alexandre, puis j'avais des très bons coachs que j'ai aimés, puis les gars étaient vraiment le fun. J'ai adoré ça, jouer avec eux 5 ans. Tu sais, comme tu pratiques le soir, puis t'avais les cours en même temps avec eux, là, comme c'était vraiment... C'est ça aussi qui a permis de garder cette flamme en vie là, du volleyball. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'avais aussi j'ai joué civil en même temps au secondaire, 14, 16 et 18 avec les Griffons de l'Outaouais. Puis ça aussi, la majorité, c'est les mêmes gars qu'à Saint-Alex, mon école secondaire. Puis c'est ça, que j'avais la même chimie, ça allait bien. Et vous êtes suivi au cégep après? Ouais, c'est ça. Les Griffons? Oui. On n'a pas tous joué. On était 3. Ben, 3 que je... Ouais. Je veux dire 3. Puis il y avait... Dans mon année recrue, il y avait moi, Zachary Cloutier aussi, qui était le passeur à Saint-Alexandre. Puis il y avait Antoine Trépanier. Lui jouait pour Nicolas Gatineau, mais je trouvais ça drôle parce que j'avais joué au hockey avec lui. Je pense que c'était en 5e ou 4e année du primaire. Fait que après ça, je le revois au cégep. J'ai joué contre lui au secondaire, mais je le revois au cégep. On joue dans la même équipe. C'était vraiment fun. Gatineau produit toujours au fil du temps beaucoup de joueurs de volley, de qualité aussi. On a eu plusieurs joueurs au fil du temps qui ont fait leur place. Phil Carrier, qui était finissant l'année dernière notamment. Et là, je garde le suspense, mais on a des recrues qu'on va annoncer également, qui arrivent de Gatineau très prochainement, que tu connais très bien, j'imagine. Je connais très bien. Voilà, donc le suspense est entier par rapport à leur nom, mais on peut vous dire que ça s'en vient bientôt. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Gatineau qui fait que c'est peut-être le centre d'entraînement national? Je sais pas, on n'a pas... Oui, il y a le centre d'entraînement, mais en état, on a vraiment un bon coach, là. Paul Tambourini, c'est vraiment quelqu'un qui peut développer. Il joue au beach l'été, puis il est capable de jouer, fait qu'il sait de quoi il parle. Peu importe la position, il donne tout le temps les conseils, puis comme quand tu l'écoutes, il est vraiment tu travailles fort, il n'y a pas de comme... Donc, c'est grâce à Paul, cette usine à joueurs de volleyball. Mais pas d'après moi, c'est en grande partie. En très grande partie. C'est sûr que si tu veux pas et tu fais rien, tu vas. Tu vas pas t'injecter le volleyball. Non, c'est ça. Mais si tu fais ce qu'il dit,
très bonne chance de succès. C'est un très Et bon tu parles d'avoir un coach qui sait ce dont il parle. J'imagine qu'il d'avoir Gazi. Oui, exactement. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, ouais, c'est un très bon passeur. Encore une fois, il sait comment ça marche le volleyball. Puis quand il parle, tu l'écoutes ses conseils, puis ça marche. Est-ce que ça a joué dans ta décision de rejoindre les Carabins un petit peu, de savoir que tu allais être coaché par un des meilleurs passeurs au monde, qui a été aux Olympiques? Oui, ben c'est sûr que il m'avait déjà coaché 2 ans à l'équipe Québec, l'été, en l'été 2016 et l'été 2017. Puis je savais que c'était mon coach, je l'aimais, sa manière de coacher, son dynamisme. Oui, dynamisme, c'est le bon terme. Ouais, c'est ça. Puis il manque pas d'énergie. Ouais, non, j'ai adoré mes 2 étés pour vrai. C'est l'été 2017 en plus, c'était les Jeux du Canada, fait que c'était un gros tournoi, fait que on a passé beaucoup de temps ensemble, puis comme j'ai eu la chance qu'il me coach genre dans un gros événement, puis j'ai vraiment adoré ça. Définitivement. Puis tu parles d'été particulier, là, ton été que tu viens de terminer était très chargé, très intéressant pour toi, hein, qui a fait partie de la délégation canadienne au championnat du monde des moins de 21 ans. Exactement. Qui avait lieu au Qatar, c'est Bahreïn, voilà. Toute une expérience quand même, là. T'as passé l'été à Gatineau avec l'équipe nationale, puis après ça, tu t'en vas aux mondiaux. Ouais, j'étais vraiment chanceux à chaque année, c'est le centre d'entraînement de l'équipe Canada est à Gatineau. C'est là que je vis. C'était à 5 minutes d'auto de chez moi. J'étais vraiment chanceux d'être genre pas dans le confort, mais oui, dans le confort de chez moi. C'est ça. Exactement. Les autres qui vivent en Colombie-Britannique ou à Saskatchewan, il faut qu'ils se déplacent, puis tout, il faut qu'ils prennent l'avion, valise. Les résidences. Exactement. C'est sûr que c'est moins confortable, ça l'aide moins. Moi, j'étais chanceux que ça soit là. Puis aussi, c'était la majorité, c'était les mêmes gars que l'été passé. Fait qu'on se connaissait déjà beaucoup. Dès le début, il y avait beaucoup de chimie. On avait bien du fun ensemble. On passait du temps, genre rentrée pratique, puis la fin de semaine ensemble. C'est un peu le principe camp de vacances, entre guillemets. Pas parce que c'est des vacances, mais vraiment parce que vous êtes reclus dans un endroit ensemble. Surtout les gars qui viennent pas de là. Il y avait pas toi, t'avais encore tes amis du coin, mais eux, il y avait même pas ça. C'était le volley, là, finalement. C'est ça. Camp de vacances sérieux, mettons. Camp de vacances. Exactement. Ça ressemble à quoi une semaine ou une journée d'entraînement, commandeur, quand t'es en camp comme ça, concentré avec l'équipe Canada? Ça dépend des semaines, mais vers le début, c'est. Tu pratiques 2 fois par jour pendant la semaine, puis la fin de semaine, d'habitude, on a congé. Une pratique le matin, c'est plus de la réception ou de la défensive, pas trop de saut pour limiter les impacts. Puis le soir, on fait plus de l'attaque, du bloc ou du jeu, de situation de jeu. Puis d'habitude, c'est genre 2h30, 2h30, les 2 pratiques. Tu as fait ça ici aussi? Tant que je vois le midi, c'est plus en réception, en service. Oui, exactement. Le matin, on joue. Le matin, on fait plus de la réception, service ou de la défensive. Puis le soir, on joue. C'est sûr que quand on a des matchs, on essaie de limiter le soir. On limite les sauts, mais. Donc ça ressemble un peu à ce que tu faisais avec l'équipe Canada. Ouais, c'est ça. Puis des fois, les mardis et les jeudis, je pense qu'on faisait un entraînement à place d'une pratique ou on faisait. La moitié de la pratique, c'est un entraînement, après ça, on faisait la récepte. Puis. Ça ressemblait pas mal à ça. Là. C'est beaucoup d'heures quand même, 5 heures par jour. Environ. Tout ça, les mondiaux, tu as été choisi dans la sélection finale. C'était comment d'abord quand tu as appris cette nouvelle-là, que tu t'envolais puis que tu suivais l'équipe Canada? C'est ça que j'étais vraiment content. Encore là quand je pense j'ai le sourire aux lèvres. J'étais tellement content quand ils m'ont annoncé ça. Je savais que je partais pour un vraiment gros tournoi, comme c'est une fois tous les 4 ans, puis c'est représenter le Canada au championnat du monde. Il y a pas beaucoup de tournois qui sont plus gros que ça. Il y en a, c'est senior, mais comme c'est un gros tournoi, puis je me sens vraiment chanceux d'avoir participé à ce tournoi-là. C'était contre des grosses équipes, on a eu des gros matchs. Puis, c'était. Je comprends, puis c'est une expérience vraiment unique, là, je veux dire, d'endosser l'uniforme Canada dessus et tout. Et tu étais accompagné d'un entraîneur adjoint ici, Mélanie Desrochers, qui était qui est aussi entraîneur adjoint au niveau national. Est-ce que c'était la première fois que tu travaillais avec elle? Est-ce que tu as appris à la connaître à ce moment-là? Non, avec l'équipe Québec, où Gazine coachait, elle était aussi à ce coach-là. Puis elle était aussi gérante de l'équipe canadienne junior l'été passé. OK. Le 2000... Donc, tu la connaissais déjà très bien. Ouais, 2018. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je la connaissais déjà là, puis comme j'ai parlé tout autant
ben, pas mal. Genre, on restait un peu en contact tout au long de mon parcours avec Volleyball Québec. Puis là, quand on savait que j'allais à Montréal, quand j'ai signé l'an passé, là, il était content. Puis là, on commençait à parler à ce moment-là. Ouais. C'était. Ouais. Puis là, c'était aussi une des seules qui parlait français aussi. Tous les gars étaient anglais. Des fois, je parlais français. Mais je comprends bien l'anglais, mais. C'est tout le temps. Oh, parler français, ouais, ça fait différent, ouais, ça. Donc, un été vraiment extraordinaire, très chargé, hein, ça. Je sais pas, ça a déjà vécu ça avant, mais en tout cas, tout ton retour au pays et tout, ça a dû être assez costaud. Oui. Puis là, tu revenais, puis tu recommençais à l'université presque peu de temps. Tu commençais, à l'université. Oui, ben, j'ai eu 2 semaines de pause. De pause entre le tournoi. Donc, tu déménageais à Montréal après. Oui, c'est ça. Je déménageais à Montréal. Ça, c'est sûr que c'est un gros changement, ça aussi. Passer de chez moi où est-ce que j'ai pas besoin de rien faire. Je fais des choses, mais comme c'est rien comparé à c'est son affaire. Très prudent, de coup, c'est pareil avec le podcast. Je faisais quand même toujours attention. Comme planifier les repas, il faut que tu ailles à l'épicerie. Avant, c'est comme mettons que je demandais des choses, comme ils pouvaient me faire par magie. C'est ça. Puis après ça, je pouvais me faire des choses que je pouvais cuisiner. Mais là, il faut que j'aille à l'épicerie. Il faut que je m'assure de bien manger pour avoir de l'énergie. Faut que je trouve le temps de cuisiner entre mes cours, mes études. Est-ce que ta mère te prépare encore des plats? Oui, elle m'en amène des fois. C'est ça. Puis je suis bien content quand elle m'en amène. Puis sinon, l'adaptation à Montréal, ça s'est passé comment? C'est très différent de Gatineau. Gatineau, c'est plus une petite ville que Montréal, bien sûr. Montréal, c'est vraiment une grosse ville, mais je suis vraiment chanceux. Je suis pas tant loin du CEPSOM ou de l'université de la Polytechnique, mais c'est environ 15 minutes de métro, fait que ça c'est facile le matin, j'ai pas besoin de planifier 1 heure de route. Grand changement, c'est que je suis pas autant libre parce que comme j'ai pas d'auto ici, faut que je m'adapte au transport en commun. Ça c'était vraiment un gros changement, mais comme j'ai dit tantôt, la cuisine, puis gérer mon temps juste comment je gère comme les muscles, la pratique, mon sommeil, récupération, relaxation, études, aller à mes cours. Ça, c'est vraiment difficile, tout essayer de gérer ça. Puis là, j'ai pas nommé genre la vie sociale, parce que c'est important aussi pour genre décompresser. Ouais, c'est ça. En plus, à la Polytechnique, en génie électrique. Exactement, ouais. Pas évident non plus. Non, c'est pas évident, mais j'aime mes cours. Fait que ça, c'est sûr que ça rend ça plus facile. J'aime ça y aller, puis j'apprends. Fait que quand j'écoute en classe, j'ai moins besoin d'étudier parce que je suis attentif. Fait que non, j'aime vraiment, je suis vraiment content de mon choix pour l'instant. Mais donc, absolument, en ce moment, ton défi, entre guillemets, par l'adaptation, c'est vraiment la gestion d'un agenda chargé. Ouais, c'est très chargé. Ouais. Puis vraiment. Ça va bien? Ouais, pour l'instant, ouais. Ça va, Puis là, la saison commence, donc ça veut dire ça commence bientôt, c'est ça. Là, ça va rajouter un stade de plus. Parce que là, vous avez des fois des matchs à vendredi et dimanche, un à domicile, l'autre à l'extérieur, la route à faire. Il y aura ces voyages dans l'Atlantique, maintenant qu'il y a la fusion Québec-Atlantique. Là, c'est des longs voyages, donc c'est aussi beaucoup de gestion au niveau des études, j'imagine, que cette partie-là. Parce qu'on dit toujours, je vais étudier dans l'autobus, mais là, quand tu t'en vas, quand on part le film, là, c'est pas évident. Là, après ça, Elvis Gratton commence, tu vas pas manquer. Non, c'est sûr que ça va être difficile gérer tout ça. Je sais pas si je vais étudier en voyage, parce que pendant le voyage, parce que tu de la musique, des fois tu parles avec les gars, puis c'est sûr c'est un moment l'environnement de voler aussi, avec l'équipe, les joueurs sont là, les c'est absolument. Là, c'est des fois une béquille sur laquelle on se repose et dire je vais le faire vendredi en allant. Mais non, c'est pas une bonne idée de faire ça. Toujours une bonne idée de se prendre d'avance, pas de procrastiner. Voilà, plein de sagesse. Donc toi, pour ta première saison avec les Carabins, saison recrue, donc cette année, tu as eu un joueur quand même qui était avec beaucoup de reconnaissance, un joueur très prisé au niveau collégial, donc une belle reconnaissance et tout, donc il y a des belles attentes envers toi aussi, parce que tu es une des belles recrues parmi la cuvée de recrutement. Toi, c'est quoi tes attentes, nonobstant ce que les gens peuvent penser de toi, qu'est-ce que tu t'attends de ta première année avec les Carabins? Je m'attends... non, je sais pas, j'aime pas dans ça parler de ça, mais je m'attends à performer en pratique. Puis si je performe bien en pratique, c'est sûr que comme on est en ailier, on est en compétition les ailiers. Ouais. Fait que je sais pas, j'essaie d'être meilleur
que les 3 autres, c'est sûr. Absolument, oui. C'est sûr que tout le monde essaie d'être meilleur que les 3 autres, puis essaie de se battre pour son temps de jeu. Puis si je le mérite, je vais l'avoir, Gazi va me le donner. Si je le mérite pas en pratique, il va pas me le donner. Puis je m'attends juste à ce qu'il fasse la décision, que je vais comprendre sa décision, peu importe ce qu'il fait. Puis c'est qui les autres élits qui sont là avec toi cette année? Je sais que ça avait changé un peu. Ouais, il y a Olivier Riopel, il y a Julien Boileau, puis Tristan. Okay. Tristan Lemire, l'autre. C'est-tu un peu comme dans d'autres sports, des fois, tu sais, au football, exemple, je sais que les joueurs de ligne offensive se tiennent beaucoup ensemble. Hein? Des fois, faites-vous des trucs juste entre vous quatre? Non. C'est vraiment d'équipe. C'est une plus petite équipe aussi. Oui, c'est beaucoup une plus petite équipe. Là. Comme le football sont genre, je sais pas, 60 ou plus. 80, ouais. Ok, c'est ça, 80. Fait que c'est difficile de réserver au restaurant pour 80. Ouais. Mais nous, on peut faire ça. On peut réserver une table pour l'équipe, puis ça arrive très rarement. Des fois, tu fais quelque chose avec tes amis qui sont plus proches dans l'équipe. Là. Ouais. Comme on est deux que... Ben, il y a moi puis Rio qui sont en coloc, puis il y a Simon puis Mathieu Lassonde qui sont en coloc. Et des fois, eux, ils font des choses ensemble. Nous, on fait des choses ensemble, mais pas par position. Mais on a vu quand même, l'année passée, on a vu Julien à l'œuvre. On a vu Olivier aussi au cours des dernières années à l'œuvre. Ce sont deux gars très dynamiques, très en explosion au niveau de leur saut, des attaques. Ma foi, je voudrais même pas être proche de bloquer ça. Est-ce que tu es ce type de joueur-là? Toi, parce qu'on connaît moins, là, on t'a vu un peu en vidéo. Là. Moi, je t'ai vu, parce que j'ai filmé ta vidéo qui annonçait ta venue avec les Carabins. L'explosion dans les jambes, c'est pas ça que t'en manques pas. Là, ben, je veux que tu décrives un peu pour les gens qui nous écoutent. Là. Ben, oui, je suis un peu similaire à ces deux-là que vous avez vu l'an passé jouer pour les Carabins. Explosif, je suis pas le plus fort, mais justement, je compense avec mon explosivité parce qu'on joue rapide, justement, fait que c'est important d'être rapide, parce que si t'es pas rapide, t'es en retard. Tu suis pas, là. Non, c'est ça, la balle est rendue trop loin, puis c'est très difficile de faire un point après ça. Mais ouais, je suis un peu le même genre de... Défensivement, j'ai un petit peu moins d'expérience, mais je me débrouille. Je suis pas là. Parce que le jeu, il faut que tout le monde soit capable de réception puis d'être solide en réception aussi. Là. Ouais, je suis plus un attaquant réceptionneur qu'un réceptionneur attaquant. Ouais. Mais je me débrouille quand même, je sais comment réceptionner. Ça va être intéressant de voir aller sur tous ces jeunes géants dans l'équipe de volleyball masculin que vous pourrez voir donc dès vendredi. Les Tigers de Dalhousie sont en visite pour 2 matchs en 2 jours au Sepsum. Le premier, donc ce vendredi, c'est à 19h30 et donc samedi à 14h. Donc pas un double parce qu'on sait que quand une équipe de l'Atlantique traversent ici au Québec, font 2 matchs en 2 jours pour rentabiliser ce long voyage. Et vous faites la même chose lorsque vous allez là-bas. Donc, Alexis, je te souhaite une très belle première saison. C'était vraiment super intéressant de te rencontrer aujourd'hui. Bel entretien. Puis je pense qu'on va te surveiller. On va surveiller toute l'équipe. On va être très intéressé de voir tes débuts avec les Carabins avec nous. Merci d'être venu en studio. Merci à vous. Et donc, nous, on se retrouve demain pour le prochain épisode de La Ligne Bleue. Salut!